Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des exercices interactifs de formation musicale pour vos élèves avec la version professeur d'InMaster 6. Cette vidéo est en anglais, mais le programme est évidemment disponible en français. Une fois mes exercices créés, je les distribuerai à mes élèves, puis je consulterai ensuite leurs résultats. Tout d'abord, je vais charger mon profil professeur à l'aide de mon identifiant eMasterCloud. En bas à gauche, vous trouverez tous les outils nécessaires pour gérer vos classes et vos exercices. L'éditeur de cours, les résultats des élèves, les interfaces de gestion des élèves et des classes. Ouvrons l'éditeur de cours afin de créer un nouvel ensemble d'exercices. Dans InMaster, ce que nous appelons un cours est en fait une suite d'exercices organisés en modules que nous appelons leçons. Je vais créer un simple exercice d'identification d'intervalle avec juste 2 questions à titre d'exemple. Je vais aussi ajouter un exercice de lecture à vue avec également 2 questions. Je suis maintenant prêt à sauvegarder mon cours. InMaster me demande de nommer le nouveau cours. Je vais l'appeler semaine 12 et utiliser le même nom pour le fichier en lui-même. Je vous recommande de sauvegarder le fichier localement dans le dossier commun d'InMaster dans un premier temps. Ainsi, vous aurez la possibilité d'éditer le fichier plus tard et d'en transférer une nouvelle version sous un autre titre, avec par exemple d'autres paramètres. Notre nouveau cours est maintenant sauvegardé et nous allons pouvoir le distribuer à nos élèves. Pour assigner un cours à une classe, je me rends dans l'interface de gestion des classes. Je clique sur la classe voulue et je choisis un cours. InMaster me demande alors si je souhaite transférer le cours vers le cloud, ce qui est évidemment nécessaire si je veux pouvoir distribuer mes exercices à mes élèves. Nous répondons donc oui. Notre cours est maintenant présent sur le compte InMasterCloud de mon école et assigné aux élèves de la classe C. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe ensuite pour les élèves. Je vais donc me connecter à InMaster en tant qu'élève. Comme vous pouvez le constater, une option supplémentaire a été ajoutée à la section « Mode d'entraînement » et notre nouveau cours est maintenant sélectionnable par les élèves. Je vais maintenant compléter l'exercice. Ceci était l'exercice d'identification d'intervalle. Mes résultats ont déjà été transférés automatiquement dans le cloud et sont consultables par mon professeur. Je peux maintenant passer à l'exercice suivant, l'exercice de lecture rythmique. Je vais battre les rythmes sur la barre d'espacement du clavier de mon ordinateur, mais les élèves peuvent aussi battre les rythmes des mains devant un microphone. J'ai maintenant complété la deuxième leçon et je vais pouvoir quitter le cours, fermer InMaster et me connecter de nouveau en tant que professeur afin de consulter les résultats du cours que je viens de compléter. Les résultats étant transférés automatiquement vers le cloud, j'y ai accès instantanément depuis mon compte professeur. Les résultats sont affichés dans l'interface de résultats des élèves. Par défaut, les résultats de tous les élèves sont affichés, mais je peux me servir de filtre afin de limiter l'affichage. Je peux par exemple limiter l'affichage aux résultats de la classe C, afin de voir les performances de mes élèves avec le cours que j'ai créé pour eux. Si je clique sur le nom de l'un des élèves, j'ai accès à une vue détaillée de ses résultats, leçon par leçon. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe lorsque je crée un nouveau cours pour la semaine suivante,
et l'assigner à ma classe. Il s'agit une fois de plus d'un simple exemple, donc ce nouveau cours n'aura qu'un seul exercice par souci de commodité. Je vais le nommer semaine 13. Le sauvegarder, puis l'assigner à ma classe en remplaçant le cours précédent. Semaine 13, nous le transférons vers le cloud. Et voilà, les élèves vont maintenant recevoir un message la prochaine fois qu'ils utiliseront Earmaster, les informant de la disponibilité du nouveau cours. Imaginons maintenant que certains de vos élèves aient des difficultés avec certains points du programme de formation musicale et que vous souhaitiez créer des exercices supplémentaires afin de les aider à assimiler ces problèmes. Pour ce faire, il vous suffit de créer un cours que nous allons ici appeler Semaine 13 Supplément. Pour assigner ce cours à des élèves de façon individuelle, nous devons aller à l'interface de résultats des élèves. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'un des élèves, par exemple Patrick Jensen, et en choisissant Assigner cours, puis Semaine 13 Supplément, puis enfin en transférant le cours vers le cloud, comme précédemment, Patrick pourra maintenant utiliser nos exercices supplémentaires en parallèle aux cours assignés au reste de la classe. Je vais maintenant me connecter à son compte afin de vous montrer ce qu'il verra lorsqu'il ouvrira Earmaster la prochaine fois. Le cours Semaine 12 est bien entendu toujours actif, afin que les élèves puissent le compléter avant de passer au suivant. Les cours suivants sont simplement mis en attente et seront disponibles une fois le cours actuel complété. Comme vous pouvez le voir, une icône en forme d'enveloppe est apparue à droite. Cela indique à l'élève que de nouveaux cours sont disponibles. Si je clique sur « Oui », le cours actuel sera supprimé de ma liste de devoirs et je pourrai passer directement au suivant. En cliquant sur « Annuler », en revanche, je pourrai compléter le cours actuel avant de passer à la suite. Je vais cliquer sur « Oui » et le cours Semaine 13 devient maintenant actif. Notez que l'icône de droite a maintenant disparu. En dessous du cours assigné à la classe C, nous trouvons les exercices supplémentaires créés spécifiquement pour Patrick. Il a donc maintenant 2 cours différents à utiliser cette semaine.